C'était ce mardi la Journée internationale des droits des femmes, un temps qui permet de mettre en lumière les progrès qui peuvent être encore apportés pour que l'égalité ne soit plus une question, mais une évidence qui se vit au quotidien. Alors nous prolongeons notre réflexion ce soir avec Frédéric Röder. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice France de l'ONG One et à l'occasion de cette journée, eh bien, vous publiez un rapport intitulé «La pauvreté est sexiste». Quel est votre constat dans ce rapport? Aujourd'hui, être femme dans un pays pauvre veut dire subir une double peine. Vivre dans des conditions d'extrême pauvreté, mais en plus faire face à des discriminations parce qu'on est né femme, et des discriminations qui sont bien plus importantes que celles qu'on peut subir en tant que femme dans d'autres parties du monde, par exemple en Europe. Pour vous donner un chiffre, aujourd'hui, une femme qui vit dans un pays en développement est 136 fois plus à risque de mourir en couche. 136 fois. Ça montre l'écart qui existe encore. Et notre nouvelle campagne et notre rapport, La pauvreté sexiste, dénonce exactement ça. Donc on essaie d'attirer l'attention sur le sort des femmes et des filles dans les pays les plus pauvres. Et c'est un titre choc, mais malheureusement, la pauvreté sexiste, c'est la réalité pour beaucoup de femmes dans les pays en développement encore aujourd'hui. Principalement sur le continent africain. Principalement sur le continent africain et dans les pays vraiment les plus pauvres. Donc on a établi un index et en premier, et bon, en fin d'index, en fait, on trouve des pays comme le Niger, le Mali, où vraiment les femmes font face à des obstacles multiples parce qu'elles sont femmes et parce que ce sont des pays extrêmement pauvres. L'émancipation des femmes, l'égalité passe avant tout, et on le voit dans les chiffres que vous donnez, par l'éducation et par la possibilité de se réaliser. Oui, alors ce qu'on voit aujourd'hui, on est devant un paradoxe, parce qu'en fait, on a fait d'énormes progrès dans la lutte contre l'extrême pauvreté, mais malheureusement, on a laissé de côté les femmes et les filles. Les femmes et les filles qui sont quand même la moitié de l'humanité, et en plus la moitié de l'humanité qui est la plus influente pour lutter contre l'extrême pauvreté. Parce qu'aujourd'hui, donner par exemple accès à l'éducation, accès au crédit, accès au droit d'acquérir des terres à une femme, veut non seulement dire d'améliorer sa propre situation, mais en plus on sait qu'on peut du coup aussi améliorer la situation de sa famille, voire de sa communauté. Donc on ne peut pas laisser de côté les femmes et les filles, mais c'est malheureusement ce qu'on fait aujourd'hui. Elles sont laissées de côté, notamment parce que culturellement, on les marie très jeunes, leur rôle est destiné à enfanter plus qu'autre chose? Alors, il y a certainement des aspects culturels, ça c'est sûr, et d'ailleurs partout dans le monde, on sait que, par exemple, changer les lois ne suffit pas. Ce qu'il faut également, c'est changer l'opinion publique, influencer l'opinion publique, changer les attitudes, les comportements, et ça c'est un aspect très important. Mais c'est aussi tout simplement une question économique. Mais ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que c'est tout à fait possible de réaliser des progrès. Je vais vous donner un exemple concret. Par exemple, on a aujourd'hui des millions de personnes séropositives en Afrique qui ont accès aux traitements antirétroviraux. Ce qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons envisager la fin du sida d'ici à 2030. Mais en même temps, si on regarde dans les détails, on se rend compte que parmi les nouvelles infections chez les adolescents en Afrique, 3 adolescents sur 4 sont des filles. Donc il y a vraiment, on sait exactement ce qu'il faut faire, mais on laisse de côté les besoins des femmes et des filles. Et c'est là qu'il faut maintenant qu'on mette l'accent. Donc c'est bien évidemment, c'est l'éducation, c'est des aspects culturels, mais c'est aussi tout bêtement qu'on pense enfin aux priorités, aux besoins des femmes et des filles, et c'est quelque chose qui doit se faire partout. C'est bien évidemment tout d'abord une prise de conscience chez nos dirigeants, mais aussi chez le grand public, et c'est pourquoi on lance cette campagne qui mobilise vraiment tous citoyens. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a d'abord demandé à des célébrités, plus de 80, de signer un appel, une lettre ouverte. Mais aujourd'hui, cette lettre ouverte est ouverte à signature à tout le monde. Et donc j'invite tout le monde d'aller sur one.org et de signer cet appel. Et c'est vraiment l'idée de créer un large mouvement à travers le monde pour attirer enfin l'attention sur les femmes et les filles dans les pays les plus pauvres. Je vous remercie beaucoup, Frédéric Röder, d'être venu nous en parler sur ce plateau. Merci à vous.